Salut les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne des Prometimes Médias, on va encore parler de Fedora. Fedora ces temps-ci fait couler beaucoup d'encre. C'est le cas de le dire, entre la télémétrie et maintenant, donc, Fedora Linux annonce qu'il veut abandonner X11 au profit de Wayland. X11 et Wayland sont deux serveurs d'affichage. X11 est le serveur vieillissant et Wayland est censé être son remplaçant. Voilà. Alors, sachant qu'il n'y a pas encore tous les logiciels et tous les services qui fonctionnent sur Wayland. Mais comme Fedora, souvent quand on vous parle de Fedora, c'est les toutes dernières technologies, c'est l'avancée des technologies en avant, c'est le laboratoire technologique de notre ami Red Hat. Donc voilà, c'est normal que peut-être ils veulent avancer dans les nouvelles technologies et abandonner les vieillissantes technologies comme X11 au profit de Wayland. Le projet Fedora a annoncé donc son intention d'abandonner X11 au profit de Wayland pour Fedora Workstation 40. Décidément, cette version 40 fait couler beaucoup d'encre entre la télémétrie et l'abandon de X11. Waouh! Donc, cet abandon qui devrait être publié en novembre 2023. C'est bientôt, nous sommes en octobre. X11 est un protocole graphique qui a été développé dans les années 1980. Ça date quand même, c'est pas tout jeune. Il est le protocole graphique standard pour les systèmes d'exploitation Linux. Wayland est un protocole graphique plus récent qui a été développé dans les années 2010. Il est conçu pour être plus sécurisé, plus efficace et plus évolutif que X11. Le projet Fedora a déclaré que Wayland offre plusieurs avantages par rapport à X11, notamment la sécurité. Wayland est conçu pour être plus sécurisé que X11. Il utilise un modèle de sécurité basé sur les privilèges, ce qui signifie que les applications ne peuvent accéder qu'aux ressources dont elles ont besoin. Efficacité. Wayland est plus efficace que X11. Il utilise un modèle de rendu de composition, ce qui signifie que le serveur graphique ne doit pas gérer le rendu de tous les éléments de l'interface utilisateur. Évolutivité. Wayland est conçu pour être évolutif et plus évolutif que X11. Il peut prendre en charge des applications et des matériels plus récents. Et en parlant de ça, justement, je vais vous donner une petite anecdote. Je connais quelqu'un qui avait des écrans donc en 144 Hz et le rendu était supérieur, de meilleure qualité sur Wayland que X11. Alors bon, moi aussi j'ai un écran donc 29e donc de 34 pouces donc en 144 Hz et que je mette X11 ou Wayland, je vois pas trop la différence. Voilà, les deux fonctionnent bien. Il peut prendre donc en charge apparemment le dernier Wayland, eh bien des applications et des matériels plus récents. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. L'abandon de X11 pour Wayland est une décision importante pour Fedora. Il s'agit d'un changement majeur qui pourrait avoir un impact sur la façon dont les utilisateurs utilisent Fedora. Par exemple, quand on a commencé à parler pas mal de Wayland et tout, moi j'utilise VocoStream. J'aime bien VocoStream. VocoStream, donc pour enregistrer l'écran, au départ, il n'y avait que le son. Il n'y avait pas d'image. Maintenant, vous avez l'image, vous n'avez plus le son. Mais par contre, sur X11, tout fonctionne nickel. Voilà. C'est pour ça que maintenant, j'essaie d'utiliser principalement OBS pour enregistrer l'écran sur Linux. Les réactions. L'annonce de Fedora a suscité des réactions atténuées de la part de la communauté Linux. Certains utilisateurs soutiennent que Wayland est une technologie plus moderne et plus performante. D'autres s'inquiètent des problèmes de compatibilité avec certains logiciels et matériels existants. Le projet Fedora a déclaré qu'il s'engage à résoudre les problèmes de compatibilité
Il a également déclaré qu'il fournira une assistance aux utilisateurs qui rencontrent des problèmes lors de la migration vers Wayland. Au moins, ça peut être fun. Ça peut être sympa. Si Fedora se met un point d'encre à se dire « Bon, ok, j'abandonne X11, c'est que maintenant du Wayland, mais je vais tout faire pour que tout soit compatible », ça peut être pas mal. En conclusion de tout ça, l'abandon de X11 pour Wayland est un changement majeur, important pour Monsieur Fedora Linux. Il s'agit d'un changement qui pourra avoir un impact sur la façon dont les utilisateurs utilisent Fedora. Le projet Fedora a déclaré qu'il s'engage à résoudre les problèmes de compatibilité et à fournir une assistance aux utilisateurs qui rencontreraient des problèmes lors de la migration vers Monsieur Wayland. Les avantages de Wayland, outre les avantages mentionnés tout à l'heure, Wayland offre également les avantages suivants. Meilleure gestion de l'énergie, Wayland utilise moins de ressources que X11, ce qui peut améliorer l'autonomie de la batterie des ordinateurs portables. Meilleure prise en charge des multi-écrans, Wayland prend en charge les multi-écrans de manière plus native que notre ami et vieillissant X11. Meilleure prise en charge des applications modernes, Wayland est conçu pour prendre en charge les applications modernes telles que les applications web et les applications de réalité virtuelle. Les inconvénients, passons maintenant aux inconvénients de Monsieur Wayland. Wayland présente également quelques inconvénients, notamment problème de compatibilité. Certains logiciels et matériels peuvent ne pas être compatibles avec Wayland, ou plus ou moins compatibles. Nouvelle courbe d'apprentissage, Wayland est une technologie plus récente que X11, ce qui signifie que les utilisateurs devront peut-être apprendre de nouvelles choses pour l'utiliser. Conclusion de chez Conclusion, Wayland est une technologie prometteuse qui offre plusieurs avantages par rapport à X11. Cependant, il est important de noter que Wayland n'est pas encore aussi mature que X11. Normal, X11 est sorti dans les années 1980. Nous sommes en 2023, il ne peut être que mature. Il existe, je vous parle de X11 par rapport à Wayland. Il existe encore des problèmes de compatibilité, les utilisateurs devront peut-être apprendre de nouvelles choses pour l'utiliser. C'est comme tout, dès qu'il y a des nouvelles technologies, faut essayer de s'y mettre, de s'y faire, et tout. Et vous êtes prêts à passer sur Wayland? Je sais que déjà certains que je connais l'ont déjà fait. Ils se sont dit maintenant X11, c'est terminé, c'est vieux, à la porte, on passe sur Wayland. Voilà. Et puis ils sont adaptés, bien sûr, les logiciels qui fonctionnent très bien avec Wayland donc dessus. Après j'ai vu que dans les dépôts de pas mal de distributions, il y a des versions de certains logiciels avec des versions Wayland et avec des versions X11. Voilà. Donc à voir, l'avenir nous le dira. Et comme je dis si bien, wait and see. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous invite à mettre un petit abonnement, ça nous fait toujours plaisir. Et ça nous encourage à continuer. Ciao! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.